Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet qui court après sa voix et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, glyphosate, le vrai du faux. Lu comme ça, on se dit que la une de la Croix n'est pas très accrocheuse. Et pourtant, le sujet est passionnant parce que le glyphosate, c'est le fameux Roundup, l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Et ça fait des mois, nous dit la Croix, que les membres de l'Union européenne échouent à s'entendre sur sa dangerosité. Les experts se déchirent notamment sur son caractère cancérogène, le tout bien sûr sur fond de lobbying acharné des industriels et des agriculteurs. Ce qui se joue, c'est la prolongation de son homologation ou au contraire son interdiction. Une sortie de crise s'esquisse à la SNCF, veut croire Le Monde. Lecture moins optimiste du Figaro. SNCF, la capitulation de l'État n'arrête pas la CGT. Un nouveau rebondissement en une de 20 minutes. 2 témoignages accréditent la thèse de l'assassinat de Robert Boulin. Alors, c'est une affaire qui date, 36 ans après la mort du ministre du Travail de Raymond Barre. Le plus troublant de ces témoignages, c'est celui du médecin réanimateur qui était de garde ce soir-là et qui est arrivé avec les pompiers de Rambouillet le jour de la découverte du corps. La tête du ministre était hors de l'eau, dit-il, ce qui n'est pas courant pour un noyé. J'ai pensé qu'il avait été battu et le médecin de préciser « Nous avons été mis à l'écart tout de suite. Visiblement, nous n'étions pas les bienvenus. » Rappelons qu'en 2015, la justice avait conclu qu'en 94, la justice avait conclu un suicide, mais que le dossier a été rouvert en septembre 2015. La fille du ministre, Françoise Boulin, demande maintenant officiellement une reconstitution. Et puis aujourd'hui en France, nous incite à passer un coup de fil à un ami aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Enfin, un coup de fil à notre banquier. Proche de 1%, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, d'où cette injonction. Profitez de l'aubaine. Marion Calais, 3 qui vous ont marqué dans la presse quotidienne régionale. Cette image impressionnante d'une vague de boue, un véritable torrent dans une rue de Romains-Villers au sud de Saverne. 1 mètre d'eau, précisent les dernières nouvelles d'Alsace après ces nouveaux orages hier. En matière de lutte contre la pollution, Grenoble continue d'innover. En janvier 2017, assure le Dauphiné Libéré, le centre-ville sera interdit aux véhicules de livraison les plus polluants. Et puis une bonne dose de fierté dans Ouest-France, c'est le village de Rochefort-en-Terre dans le Morbihan qui a été élu village préféré des Français dans l'émission Rochefort-en-Terre. Qui connaît Rochefort-en-Terre ? Non, inconnu au vous avez bataillon. tort. Voilà donc village préféré des Français. Coup double pour la Bretagne. L'an dernier, c'était Ploumanac qui avait été récompensé. L'histoire du jour fait la une de la Provence et fait aussi la colère des Marseillais. Ce sont précisément quelques lignes d'une circulaire envoyée par la mairie au cafetier qui fait scandale à 2 jours, on le rappelle, de l'euro. Ça, on l'a pas dit 600 000 fois qu'on est à 2 jours de l'euro et demain on dira on est à la veille de l'euro. Voilà, parce qu'écoutez bien, foot, non ? Écoutez bien dans ce contexte, cette ligne. Les comptoirs installés sur les terrasses et servant à la vente d'alcool sont proscrits, de même que les écrans situés à l'extérieur. En clair, pour l'euro, la mairie de Marseille interdit d'installer des télés sur les terrasses. Elle invoque des raisons de sécurité, la volonté d'éviter des attroupements en cette période d'état d'urgence. Et au passage, elle renvoie la balle à l'État qui, en fait, selon la Provence, aurait donné des instructions concernant les écrans géants installés sur les places publiques. Pour les cafés, ce serait une gestion au cas par cas. Voilà ce qu'explique la Provence. En tout cas, c'est un peu le flou ce matin. En attendant, les cafetiers marseillais qui n'ont toujours pas tous reçu le courrier s'indignent. On veut nous empêcher de travailler, dit l'un, et un autre de dénoncer une volonté de favoriser ceux qui ont remporté l'appel d'offres de la fan zone présentée par la ville. En tout cas, on sent beaucoup de colère et beaucoup d'inquiétude aussi pour ces cafetiers dont certains ont embauché en prévision de l'euro. À 2 jours. À 2 jours de début de l'euro, comme dit Marion Calais, il est temps que ça se précise. C'est dans combien tout de ça. temps ? Je crois que c'est dans 2 jours. Ça veut dire comme après-demain, en fait. Ah, c'est ça. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, ce sont des femmes, elles sont puissantes, c'est le classement des 100 femmes les plus puissantes. Voilà, tout cela est cohérent, c'est le classement annuel du magazine Forbes. And the winner is Angela Merkel, oui, la chancelière allemande, déjà numéro 1 l'an dernier, la seule dirigeante capable de s'attaquer aux défis économiques et politiques de l'Union européenne, dixit le magazine américain. À la 2e place, une femme qui pourrait bien avancer d'une case l'an prochain, à moins qu'un milliardaire à la coupe de cheveux étrange ne lui grille la politesse à la Maison-Blanche.
Vous avez reconnu Hillary Clinton, qui se verrait bien première présidente de l'histoire des États-Unis, en tout cas depuis cette nuit. Elle est déjà la première candidate investie de l'histoire du pays. Troisième, c'est une fan d'Axel de Tarlay. C'est la présidente de la Banque centrale, Janet Yellen. Voilà. Quatrième, c'est intéressant. Elle n'est ni chef d'État ni patronne. Elle s'appelle Melinda Gates. C'est l'épouse de Bill Gates. Parce qu'ensemble, voilà, ils dirigent une puissante fondation. Et pour le magazine Forbes, Melinda Gates a su inspirer de grands donateurs et changer la manière de penser la philanthropie dans les milieux de la finance. Melinda Gates qui était venue sur Europe 1 l'année dernière. Absolument, un sacré personnage. Alors vous me direz, les Françaises dans tout ça, il y en a une dans ce classement. Christine Lagarde. À la 6e place, bien joué Axel. Christine Lagarde, en anglais Christine Lagarde. Elle vit à Washington, elle dirige le FMI. Alors le magazine Time l'avait déjà honorée il y a quelques temps, j'en avais parlé. Elle a su convaincre des pays aussi divers que la Chine, la Russie et la Grande-Bretagne de se plier à la discipline fiscale du FMI, estime Forbes. Voilà, Christine Lagarde, c'est la Française qui monte en ce moment. Non, il en manque une dans 101e et elle sera première l'année prochaine. Julie Leclerc. Julie, notre Julie quand même. Je postule. Non, vous n'avez pas besoin de postuler. Ils vont venir vous chercher, vous supplier. Axel de Tarlay, la France, championne d'Europe. L'euro, c'est dans 2 jours. Ah non, championne d'Europe du commerce parallèle de tabac. C'est dans les Échos ce matin. Oui, on a les titres qu'on peut. Effectivement, en France, vous avez 27% des cigarettes fumées qui sont hors circuit classique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois illégal. Hein. Vous avez par exemple des tas de gens qui vont acheter leurs cigarettes en Espagne ou en Italie où elles sont 5 € contre 7 € en France. Donc sur 4 cartouches, puisque vous avez le droit à 4 cartouches, ça fait 80 € de gagné. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est commerce illégal. Alors ça, c'est une petite moitié, ce que je viens de décrire. Vous avez l'autre moitié de tout ce circuit parallèle, c'est le commerce illégal. C'est quand vous faites la même chose, mais à l'échelle de mafieux. C'est-à-dire vous allez chercher les cigarettes plus loin, dans des pays genre la Bulgarie, l'Algérie, où c'est 1,50 € ou l'Afrique subsaharienne, et vous les ramenez en grosse quantité. À Marseille, par exemple, 18% des cigarettes viennent d'Algérie, où le paquet est à moins d'1,50 €. Et alors sinon, vous avez carrément la contrebande. Là, ce sont des fausses cigarettes qui viennent de Chine, avec pas toujours que du tabac à l'intérieur. C'est encore plus dangereux là. Voilà, ça c'est encore là. Et malheureusement, le lobby des tabacs et des bureaux de tabac disent que c'est en plein essor, parce que d'abord c'est un trafic beaucoup moins dangereux que la drogue, et puis surtout il va y avoir bientôt les paquets neutres. Donc ce sera encore plus facile pour ceux qui font la contrefaçon d'imiter ce paquet neutre. Voilà, et c'est une grosse perte pour l'État, puisque les pertes en recettes fiscales, comme c'est très taxé le tabac, c'est 4 milliards d'euros, c'est la moitié du budget de la justice, 4 milliards d'euros. Plus d'une cigarette sur 4 fumées en France 27%. Ne sort pas du circuit classique et légal. C'est impressionnant. Le monde de Jamie, c'est sur France 3, c'est à 20h55 et s'appelait Eva Rock. Oui, il y a des émissions qui se bonifient avec le temps, c'est le cas de celle-ci avec Jamie et sa comparse Myriam. Alors elle, c'est la Candide et lui, c'est un peu Géo trouve tout, c'est un peu Axel et moi quand il me parle d'économie, quoi. Et ce soir, Jamie et Myriam vont s'intéresser à la sécurité des moyens de transport, à commencer par l'Eurostar. Et alors quand le TGV passe sous la Manche, les passagers ne sont pas très rassurés et c'est l'hôtesse qui le raconte. Quand on est au bar, justement, ils viennent au bar. Quand ils savent qu'ils sont dans le tunnel, ils restent pour discuter un peu avec nous, histoire de se rassurer. Ils demandent combien de temps ça va durer. Ils se demandent aussi si on va voir les poissons aussi. Ça arrive souvent dans le tunnel, si on va pouvoir voir les poissons. Donc ça, c'est quand même assez amusant. Si on voit les poissons, c'est mauvais signe. Faut qu'ils arrêtent de boire. Oui, mais alors pas d'inquiétude pour les poissons, c'est pas pour demain. Sauf que tous les jours, vous allez le comprendre ce soir, il y a des infiltrations d'eau dans le tunnel, soit quand même l'équivalent de 2000 baignoires au quotidien. Mais le danger qui est craint aussi par les voyageurs, c'est le feu. Et vous allez découvrir comment tout a été prévu. On est vraiment dans le tunnel. Première flamme, des centaines de bus très puissantes automatiques arrosent immédiatement le train. 110 bars, imagine quand on ouvre son robinet dans sa salle de bain, 3 bars. Là, 110. Ça veut dire que l'eau est complètement pulvérisée. Les gouttes d'eau sont fragmentées. C'est plus des gouttes, même des micro-gouttelettes. C'est des molécules d'eau qui sont collées les unes aux autres. Et on est vraiment dans les entrailles du tunnel sous la Manche. En 2 heures, vous allez tout savoir, notamment aussi sur les normes de sécurité dans les voitures. Apprendre à bien mettre sa voiture de sécurité. Moi, sa ceinture de sécurité, je ne savais pas. Découvrir les entrailles de Roissy également. C'est une sorte de... C'est pas sorcier, vous savez, l'émission pour les enfants, mais version XXL. C'est ludique, c'est pédagogique. C'est vraiment le programme à regarder en famille avec les enfants de 8-12 ans. Ouais, parce que les ados... Prenez l'Eurostar, vous finirez noyé au brûlé. C'est parfait. Le monde de Jamie, c'est sur France 3 à 20h55 et c'est très très bien fait. Plaisanterie mise à part, rideau sur le kiosque.